Mademoiselle est d'une grande érudition, avec ses connaissances en stratégie qu'elle enseigne. Notre jeune maître brillera certainement. De plus, notre jeune maître a étudié assidûment pendant 1 an à l'académie. Il réussira certainement aux examens impériaux cette fois-ci. Par la volonté du ciel, décret impérial. La dissertation stratégique écrite par le jeune maître YE de la famille YE a profondément touché notre cœur. Nous lui décernons le titre de 3e rang Tanua. Ainsi soit-il. Merci pour la grande faveur de votre majesté. La dissertation stratégique écrite par le jeune maître YE de la famille YE a été grandement appréciée par l'empereur, qui lui a décerné le titre de 3e rang Tanua. Très bien, très bien. Notre famille YE a enfin produit un Tanua. Oh, c'est vraiment la bénédiction de nos ancêtres, la bénédiction de nos ancêtres. Père, mère, voici la fille du duc Zango. Fanli. Ah, très bien, digne de la maison du duc Zango. Vraiment élégante et noble, d'une allure extraordinaire. Sans le savoir, on pourrait penser qu'ils sont de la même famille. Xiao. Je veux épouser Fanli. Fanli est la personne qui me comprend le mieux au monde. À l'académie, c'est elle qui m'a accompagné dans mes études nocturnes. Ma réussite est entièrement due à Fanli. Je ne peux pas la trahir. Ces mots me semblent familiers. Jinyan. Autrefois, tu m'as aussi dit cela. Avec une telle épouse, que demander de plus? Xiao, moi, Jinyan. Ne te trahirai jamais dans cette vie. Xiao, je me souviens bien de ma promesse. Sois tranquille, moi, Jinyan, ne divorcerai jamais. Toi, Xiao, tu resteras mon épouse. Fanli n'est pas une personne jalouse non plus. À partir de maintenant, vous devez vivre en harmonie. As-tu demandé à mademoiselle Fanli? La fille d'une famille ducale. Est-elle prête à devenir concubine dans la maison YE? Fanli est la fille bien-aimée du duc Zango. Comment pourrait-elle être concubine? Jinyan l'épousera comme épouse égale, vous serez sur un pied d'égalité. Égal en statut. Il semble que vous étiez déjà au courant de cette affaire. Alors, Jinyan. C'est aussi ton avis? Yeah. Xiao. Jinyan m'a déjà parlé de ton cas. Si ce n'était pas pour les supplications de Jinyan, moi, je n'accepterais jamais de fidélité. Avec une paysanne comme toi. À l'avenir, servons bien Jinyan ensemble. Un jour. Quand Jinyan sera promu, tu auras aussi ta part de mérite. La fille du duc, vraiment exceptionnelle. 2 femmes partageant le même mari. Une paysanne comme moi ne peut pas faire ça. Mais pour mademoiselle Fan, c'est une chose normale. Toi, comment oses-tu parler ainsi à mademoiselle Fanli, Xiao? Tu es l'épouse de Jinyan, pense d'abord à lui. Fanli est la fille bien-aimée du duc.
Quelle épouse Jinian est une bénédiction. Pour notre famille Y depuis des générations. Ces mots me semblent familiers. Le jour de notre mariage, tu as dit la même chose. Et toi? Tu as même fait une promesse. Je ne veux qu'un seul cœur. Jusqu'à la vieillesse sans nous quitter. Il semble que maintenant, tout cela ne compte plus. Xiao, je sais ce qui t'inquiète, sois rassuré. Notre famille YE ne te maltraitera pas. Après mon mariage avec Fanli, je ne t'ignorerai pas. Je suis d'accord avec ce que dit Jinian. Sois tranquille. Occupe-toi bien des parents et de Jinian. Je permets à Jinian de passer une nuit par mois chez toi. Mademoiselle Fan est vraiment généreuse. Dois-je en plus vous être reconnaissante? Xiao, Fanli a déjà fait des concessions. Pourquoi es-tu si sarcastique? Mademoiselle Fanli, fille d'un duc, accepte de s'asseoir à la même table qu'une paysanne. C'est rare, n'est-ce pas? Contrairement à cette Xiao, aigrie et jalouse. Un homme peut avoir plusieurs femmes. C'est normal. C'est toi, la paysanne, qui es agressive. Si j'étais monsieur YE, je t'aurais déjà répudié. Xiao. C'est elle, Xiao? Alors, Xiao, si tu acceptes, toutes les affaires de la maison seront toujours sous ta responsabilité. Quant à moi, j'accompagnerai Jinian à la cour. Avec le soutien du duc, sa carrière sera florissante. Et si je refuse? Le mari commande, tu n'as pas le choix. Xiao, Fanli a fait tout cela pour moi. Céder sans cesse, subir toutes les humiliations, ne pousse pas trop loin. Elle a subi toutes les humiliations. La personne la plus lésée ici, c'est bien ma maîtresse. Votre famille YE est ruinée, toutes les dépenses de la maison proviennent de la dot de ma maîtresse. Quand la vieille dame était malade, c'est ma maîtresse qui était à ses côtés, se donnant sans compter pour la servir. Et vous, monseigneur, où étiez-vous à ce moment-là? Ah oui, à l'académie. À flirter avec cette femme, n'oubliez pas que vos connaissances et vos dissertations, c'est à ma maîtresse que vous les devez. Quelle insolence! Quand je parle à ta maîtresse, qui t'a permis de t'en mêler? Ah, comment peut-il exister une femme aussi grossière en ce monde? Quelle indécence! Vraiment, c'est trop, c'est renverser l'ordre naturel, vous. Jinian. Tu vas bien? Xiao, tu es folle? Tu oses lever la main sur ton propre mari? Le mari est le guide de l'épouse, et tu oses en public commettre un tel acte contraire aux principes moraux? Le mari est le guide de l'épouse. Mais n'oublie pas qu'il y a une suite. Si le mari n'est pas droit, l'épouse peut se remarier. Toi. Eh bien, va donc te remarier. Depuis l'Antiquité, il est normal qu'un homme ait plusieurs épouses. Jinian veut épouser Fanli, en tant qu'épouse. Tu devrais obéir sans discuter. Tu t'es mêlé de cette affaire à plusieurs reprises. Ce qui est déjà une grave rébellion. Ma famille YE a fermé les yeux, mais toi, à cause d'une servante. Tu oses frapper ton mari. Dis-moi, en quoi es-tu digne d'être une épouse? Tu veux dire que Jinian a trahi sa promesse? Et que je devrais encaisser cela? Serait-ce que vous voudriez aussi que j'organise son mariage? Tu en es digne? Tu en es digne? Le jour de mon mariage avec Jinian, sans parler de toute la cour, au moins tous les collègues de mon père et ses disciples viendront nous féliciter.
Leur statut est aussi noble que la lune. Toi, une paysanne issue des montagnes sauvages, pouvoir y assister. Est déjà une faveur. Et tu oses rêver d'organiser le mariage? Penses-tu en être digne? Je ne suis certes pas digne d'organiser le mariage pour vous deux. Alors je vous souhaite à tous deux de vivre ensemble jusqu'à un âge avancé, unis à jamais. Le jour de votre mariage, j'inviterai les invités les plus nobles de ce monde. Venir féliciter. L'invité le plus noble, qui penses-tu être? La fille d'un pauvre enseignant, quelle sorte d'invité noble peut-elle inviter? Ce ne sont que des lettrés pédants? Comment pourrait-il rivaliser avec la famille ducale? Bien, je suis curieux de voir si ton invité le plus noble du monde est plus noble que les protégés de ma famille ducale. Sous le ciel, tout est territoire du roi. Sur cette terre, tous sont sujets du roi. Pas seulement les protégés de ta famille ducale, mais même tous les fonctionnaires de la cour ne sont que des sujets de l'empereur. Ils ne sont pas différents de toi et moi. Attendez un instant. Je m'appelle Jeanne. Puis-je faire votre connaissance, mademoiselle? Votre nom ne me concerne pas. Une rencontre fortuite ne nécessite pas de se connaître. Je suis simplement curieux. Vous avez mentionné plus tôt la personne la plus noble que vous souhaitiez inviter. Qui est-ce? Cela ne vous regarde pas. King, partons. Altesse, vous avez caché votre identité depuis l'enfance pour vous entraîner. Personne à la cour ne sait que vous êtes le prince héritier. Encore moins la demoiselle Xiao. Il semble que la petite sœur Xiao m'ait oublié. Plusieurs années se sont écoulées. Je n'aurais jamais pensé que nous nous reverrions dans la capitale. Lors de votre mariage, j'inviterai l'invité le plus noble du monde. Mademoiselle, qui comptez-vous inviter? Bien sûr. Zone interdite du palais, interdite aux civils. Xiao, descendante de la famille ici, demande à voir l'empereur. Lady Impériale Enfer. Alerte. Lady Impériale Enfer est apparue. Alerte. Lady Impériale Enfer est apparue. Alerte. Lady Impériale Enfer est apparue.
Ma vie dépend. De Lady Impériale en fer. Un exploit gravé dans l'histoire. Êtes-vous de la famille ici? Xiao, humble sujet, salue votre majesté. Vous êtes bien la descendante de la famille ici. Autrefois, votre famille a combattu partout, pour aider l'ancêtre sacré à conquérir ce vaste territoire. L'ancien empereur voulait vous offrir la moitié du pays. La famille ici a choisi de se retirer à la campagne, pour enseigner et éduquer, par nécessité. L'ancien empereur a accordé ce certificat en fer à la famille ici, permettant aux descendants de la famille ici de ne pas s'agenouiller devant l'empereur, ni de saluer. La famille ici a toujours été discrète. Si vous apparaissez maintenant avec ce certificat en fer, c'est qu'il y a un problème. N'hésitez pas à parler franchement. Moi, je satisferai tous vos souhaits. Le 7 du mois prochain est le jour du mariage de mon mari Y Jinian. Avec Fanli, la fille bien-aimée du duc Zen. Je voudrais inviter votre majesté à se déplacer. Les descendants de la famille ici sont talentueux, toujours talentueux, et dotés de compétences pour gouverner. Quelle chance a Y Jinian d'épouser une femme comme vous. Et pourtant, il n'est pas satisfait. Je pense qu'il ne veut plus être ce lettré distingué. Quelqu'un démettait Y Jinian de son titre et de son poste. Oui. Attendez. Je ne veux pas profiter de la faveur impériale pour des gains personnels. Je vous prie de retirer votre ordre. Alors, que voulez-vous? Je voudrais demander à votre majesté de se rendre au temple ancestral des YE. Votre présence honorable illumine notre humble famille YE. Oui, pouvoir s'allier à la famille du duc est une bénédiction. Pour notre famille YE depuis des générations. Xiao, viens vite saluer la duchesse. Je me demande où votre famille YE a trouvé cette femme. Elle ne connaît même pas les règles de base. Elle est loin d'égaler notre l'IER. Notre l'IER a étudié les classiques depuis son enfance. Elle est très cultivée et polie. Oui, oui. Dans ce cas. Alors, quand la cultivée et polie demoiselle Fanli viendra-t-elle me servir du thé et me saluer? Tu le mérites? Ce n'est pas à la duchesse de décider si je le mérite ou non. Selon les règles de notre dynastie, la première épouse est la principale. Je suis l'épouse légitime de Y Jinian, mariée selon les rites. Pourquoi ne pourrais-je pas recevoir ce respect? Ou alors... La duchesse n'a pas encore eu le temps d'enseigner ses règles. À la demoiselle Fanli? Toi. Mère, aujourd'hui est le grand jour de mon mariage avec Jinian. Tu n'as pas besoin de te disputer avec ce genre de personne. Jinian a mis beaucoup d'efforts pour notre mariage. Rouvrir le temple ancestral de la famille YE, même le vin de joie devant le temple, a été fabriqué de ses propres mains. Madame Si, à cette scène, tu ne comprends toujours pas? Burke, un couple de chiens. Ce que je méprise, tu le chéris. Si mademoiselle Fanli ne le dédaigne pas, je vous prie de l'accepter. Xiao, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Marie, ne t'énerve pas avec elle. Elle est juste jalouse. Xiao, je ne veux pas me disputer avec toi. En tant que noble dame, comment oses-tu te comparer à moi?
Regarde les invités d'aujourd'hui. Celui-là est le prince de Guangyang, le frère cadet de l'empereur actuel. Celui-ci est le général du Nord, un héros de guerre. Et celui-là est mon père. Le duc Xiango de première classe, un favori de l'empereur. Ses disciples sont partout, même les princes doivent lui rendre hommage. Dis-moi, avec quoi peux-tu te comparer à moi? Ce jour-là, tu as parlé avec arrogance, disant que tu inviterais l'invité le plus noble du monde. Je te demande, où est ton invité le plus noble? Qui est-il? Ne me dis pas que c'est l'empereur actuel? Oh là là, tu la surestimes trop. Une paysanne n'a probablement jamais vu le visage de l'empereur. Oui, où est ton invité noble? Elle a probablement trop peur pour venir. L'empereur arrive. Longue vie à l'empereur. Xiao, que fais-tu? Mets-toi à genoux. Idiote, tu veux mourir? Qui as-tu épousé? Elle ne s'agenouille pas devant l'empereur, elle va nous tuer. Elle a vraiment invité l'empereur. C'est fini, nous allons mourir à cause de cette salope. Je suis venu aujourd'hui, sur demande, pour féliciter le nouveau mariage du lettré et de la fille du duc. Merci, Votre Majesté. Je pensais que vous, mes chers ministres, sauriez reconnaître le talent, et ne laisseriez pas une perle se couvrir de poussière. J'ai surestimé certains. Des aveugles, des incapables. Comment pouvez-vous assumer des responsabilités? J'ai été aveugle. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Lettré YE. Je suis là. Aujourd'hui. Tu te maries à nouveau. Je ne t'ai apporté aucun cadeau de mariage. Je t'ai apporté un message. J'espère que tu feras attention à toi à l'avenir, sujet. Je suivrai strictement les enseignements de Votre Majesté. Je ne veux pas profiter de la faveur impériale pour satisfaire mes désirs égoïstes, je veux demander à l'empereur de se rendre au temple ancestral des YE. Préparons le retour au palais, saluons respectueusement l'empereur. Y Gignan, qu'as-tu fait de mal? Pour offenser la majesté impériale. Si Jin a offensé la Majesté impériale, pourquoi l'empereur viendrait-il spécialement nous féliciter? À mon avis, l'empereur veut clairement donner un avertissement à Jin. Oui, tout à fait. Notre Jin est le Tanua nommé par l'empereur lui-même. Élève de l'empereur, il est normal qu'il soit strict avec lui. Exactement. Le fait que l'empereur vienne en personne nous féliciter prouve bien à quel point il t'apprécie. Sans vergogne. Tiens. Tu as vu toi-même, même l'empereur en personne, est venu nous féliciter, Fanli et moi. Je sais que tu es mécontente, aujourd'hui devant tout le monde. Je te fais une promesse. À partir de maintenant, comme je traite Fanli, je te traiterai de la même manière, à condition que tu arrêtes de faire des histoires. Devrais-je te remercier alors? L'empereur ne t'a pas préparé de cadeau de mariage. Moi, je t'en ai préparé un. L'établissement d'école est l'avenir du pays.
Un plan à long terme pour apaiser le peuple. C'est ce que je t'ai appris quand nous nous sommes rencontrés. À l'époque, tu ne comprenais rien aux stratégies. Le mont Taishan ne refuse pas la terre. C'est pourquoi il peut devenir grand. C'est ce que je t'ai appris après notre mariage. C'est grâce à cette stratégie que tu as pu entrer à l'Académie impériale. Et c'est précisément pour cette raison que tu as rencontré Fan Li. Ces 3 années de mariage avec toi n'ont laissé rien d'autre que ces 100 stratégies et quelques rouleaux de livres. Ça suffit, Xiao. Que ai-je fait de mal? Je n'ai fait que, comme les autres hommes, prendre une seconde épouse. Il est tout à fait normal pour un homme d'avoir plusieurs épouses. Pourquoi es-tu si agressive? Lorsque je t'ai enseigné cette stratégie, tu as dit, une épouse vertueuse me soutiendra dans mes ambitions. Je t'ai même offert 10 000 taels d'or. Maintenant que tout cela ne compte plus, à quoi bon les garder? Cela ne sert plus à rien. « 3 ans d'amour, un bout de papier ridicule. » Y. Jin. Désormais, plus de lettres entre nous. Les nuages et la pluie du pavillon 1 n'ont plus de sens. Xiao, sais-tu ce que tu fais? Je le sais parfaitement. Aujourd'hui, moi, Xiao, je divorce de mon mari. Les cordes de la cithare sont brisées, le miroir est fêlé. L'amour s'est évanoui, adieu à jamais. Les sentiments d'autrefois sont aujourd'hui rompus. Le reste de nos vies sera comme celui d'étrangers. Aujourd'hui, moi, Xiao, avec le nouvel explorateur Y. Jin, aurons nos fiançailles. Ceci est mon serment. Voici la lettre de divorce. Désormais, je romps tout lien avec la famille YE. Plus aucune relation. Si je viole ce serment, que ce pinceau soit brisé. Dans la dynastie Zhang, aucune femme n'a jamais divorcé de son mari. Il n'y a pas de précédent. Moi, Xiao, serai la première. Selon la loi, une femme qui divorce de son mari doit purger 3 ans de prison. Nous avons noué nos cheveux en signe de mariage et juré de ne jamais douter de notre amour. Puisque l'amour a disparu, pourquoi rester liés? Même si c'est 3 ans, ou même 30 ans, moi, Xiao, l'accepte. Demain, j'irai moi-même me rendre aux autorités. Époux. Que fais-tu? N'oublie pas qu'aujourd'hui est notre jour de mariage. Allons nous prosterner.
Père, votre fille a décidé de divorcer et de quitter la famille YE. Selon les lois de notre dynastie, une femme qui divorce de son mari doit purger 3 ans de prison. Bien que notre famille ici possède un édit impérial, je n'oublie jamais vos enseignements. Tout doit être conforme à la loi. Aujourd'hui, je vais me rendre aux autorités pour recevoir ma punition. Ces 3 années seront remplacées par King pour honorer la mémoire de notre fille. J'espère que Père ne m'en voudra pas. Je voudrais rester seule avec Père un moment. Les montagnes s'étendent sur 1000 lieues, éternelles, moitié pour la famille Si, moitié pour la famille Zhang. Oncle Si. Je ne m'attendais pas à revoir votre fille aujourd'hui. Ling Zhu. Jeune maître Jam. C'est toi. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Petite sœur Xiao. Comment vas-tu? Merci de penser à moi, jeune maître Jam. Xiao va bien. 10 ans sans se voir. Entre nous, nous sommes devenus si étrangers. Toutes ces années, je n'ai cessé de penser à toi, petite sœur Xiao. Jeune maître Jam, jeune maître Jam. Xiao est déjà marié. Ces mots sont déplacés. Dans le temple ancestral des YE, Xiao a divorcé. Comment peut-elle être la femme d'un autre? Comment le sais-tu? Je ne sais pas seulement que Xiao a divorcé. Je sais aussi que tu vas te rendre aux autorités pour être puni. Tu ne peux pas y aller. Le préfet de la capitale est un disciple du duc Zen. Laisse-moi m'en occuper. Puisque tu sais que le préfet de la capitale est un disciple du duc Zen, comment peux-tu rivaliser avec lui, lui qui contrôle tout? De plus, ma famille ici a des principes ancestraux. Même avec un édit impérial, on ne peut pas se placer au-dessus de la loi. Cette affaire ne doit pas t'importuner, jeune maître Jam. Tu es sûr de vouloir faire ça? Dans ce cas, qu'il en soit ainsi. Tu es bien une descendante de la famille Si. Xiao, après avoir été marié, je ne peux pas te voir aller en prison. Si tu veux bien retirer la demande de divorce, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Ce qui est fait, un miroir brisé ne peut être réparé. Tanua, arrête de perdre ton temps. Xiao, je dis ça pour ton bien. Une femme fragile comme toi, sans la protection de sa famille. Comment survivre dans ce monde cruel? Tu ne comprends toujours pas? La demeure des YE est ton meilleur refuge. Le ciel comme couverture, la terre comme abri. Le monde est vaste, j'y trouverai ma place. Mais Tanua, en disant ces mots, as-tu pensé à ton épouse récemment mariée? Xiao, arrête de semer la discorde. Je ne suis pas comme toi, incapable de tolérance. Jinian est mon mari, ce qu'il dit ou fait. En tant qu'épouse, je le soutiens naturellement. Unis comme mari et femme. Comment tolérer des intrus? Mademoiselle Fanli, si cultivée, accepte pourtant d'être enchaînée par ses conventions. Ne dis pas n'importe quoi. Mon mari dit ça pour ton bien, ne sois pas ingrate. Humph. Oui, Jinian. Cette si cherche la mort, pourquoi t'en soucier? Xiao, toi, arrête de t'obstiner dans l'erreur. Continuer à t'embrouiller avec les YE. C'est ça, l'erreur. Quelle femme admirable et fière.
Dommage. Tu n'aurais pas dû provoquer le duc Zango. Qui se tient devant ce tribunal? Cette humble femme, Xiao. Cette lettre de répudiation est-elle de ta main? Vous étiez présent ce jour-là. Pourquoi cette question inutile? Toi. Impudente si. Une simple femme ose répudier son mari. Reconnais-tu ton crime? Non. Une femme qui répudie son mari enfreint la loi, je plaide coupable. Mais la loi est injuste. Audacieuse. Oser mépriser la loi de ce pays. Crime aggravé. Garde à moi. Emmener Xiao en prison. Oui. Qui a frappé le tambour? Moi. Qui est-il? Il savait parfaitement que le préfet de la capitale était un protégé du duc Zango. Pourquoi prendre encore des risques? Votre Altesse, votre identité ne doit pas être révélée. Alors, comment sauver Mademoiselle Xiao? Mon identité ne peut être révélée. Mais vous, vous pouvez. Mon jeune maître a quelque chose à dire. Décret impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète que tous les sujets de la dynastie Zhang, hommes et femmes, sont mes enfants et doivent jouir de droits égaux. Une nouvelle loi est promulguée. Un homme peut répudier son épouse. Et une femme peut aussi répudier son mari. Ainsi soit-il. Pourquoi l'empereur a-t-il soudain modifié la loi? Votre sujet accepte le décret et remercie votre majesté. La loi a été modifiée. Le divorce de dame s'y n'est plus illégal. Dans ce cas, vous pouvez partir. Vous avez de la chance. Partons. Je croyais qu'il était le garde du jeune maître Jam. Mais en fait, il était... Ce n'est pas ce que tu crois. Le jeune maître Ning est commandant. Ce voyage est une mission secrète ordonnée par l'empereur, d'où le secret sur son identité. Exact. Appelez-moi simplement Ningan, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Ning, ma maîtresse et moi gardons le secret. Merci à vous deux pour aujourd'hui. Je dois partir, j'ai des affaires à régler. Altesse, pourquoi ne pas dire directement à Mademoiselle Xiao que vous la cherchiez? Après tant d'années, elle est devenue distante avec moi. Ce n'est pas le moment d'aborder cela. Maîtresse, partons-nous vraiment de la capitale comme ça? Ne devrions-nous pas faire nos adieux au jeune maître Jam? Xiao. Quel entêtement! Xiao. J'ai entendu que tu retournais au Jiandong. Je sais que depuis ton départ de la famille YE, ta situation est difficile. Mais retourner au Jiandong n'est pas ta seule option. Xiao. Même divorcé, tu peux toujours compter sur moi. Que veux-tu dire? Je suis maintenant lauréat. Je peux louer une maison et t'installer à l'extérieur. Devenir ma concubine ne serait pas indigne de toi. Le lauréat Y est-il naïf ou stupide? Si je voulais être une concubine, pourquoi aurais-je divorcé en public? Xiao, je t'offre mon aide. Pourquoi es-tu si sarcastique? Les bonnes intentions de Y Tanua, je crains de ne pas en profiter. Toi. Bien. Dans ce cas, je vais voir. Comment une femme faible comme toi peut survivre, Xiao?
Ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Sans moi, tu finiras par mourir de faim. Moi, comment peut-il exister une personne aussi éhontée dans ce monde? Mademoiselle, tu n'es même pas en colère. Cette personne n'en vaut pas la peine, allons-y. Comment oses-tu? Je viens d'entendre par hasard que Mademoiselle Xiao quitte la capitale pour retourner dans sa vieille maison de Jiandong. Quels sont tes projets une fois de retour à Jiandong, mademoiselle? Ouvrir une école, accueillir des étudiantes, leur apprendre à pêcher. Quelle coïncidence. Je vais aussi ouvrir une école. Une école réservée aux femmes. Les 6 arts des gentlemen, les stratégies et les connaissances, tout ce que les hommes peuvent apprendre. Elles pourront aussi l'apprendre. Père, pourquoi suis-je la seule fille dans cette école? Les écoles, depuis l'Antiquité, ont été créées pour les hommes. Mon destin m'appartient. La plupart des parents ne veulent pas que leurs filles se montrent en public. Ton père a le cœur, mais pas la force. Je ne peux pas changer cela. Que si, ne t'inquiète pas, un jour, je ferai en sorte que toutes les femmes, comme la petite Xiao, puissent étudier dans une école. Les paroles que j'ai dites sans y penser dans mon enfance. Il les a mises en pratique en silence. Pour l'école, j'ai tout préparé, mais... il manque encore un professeur. Ces maîtres ont des idées conservatrices et refusent catégoriquement d'enseigner aux étudiantes. Je me demande. Je me demande ce que pense le jeune Jeanne de moi. Mademoiselle Xiao, talentueuse en littérature et en arts martiaux, d'une éloquence remarquable. Pouvoir t'inviter est vraiment une bénédiction pour toutes les femmes. À peine sorti de la résidence YE, tu rigoles déjà avec d'autres hommes. Quelle indécence. Mon mari est de retour. J'ai préparé tes plats préférés, goûte-les. La résidence a changé de cuisinier? Non, ces plats ont été préparés par madame elle-même pour vous. Alors? J'ai des affaires importantes à régler. Mange sans moi. Avec des aspirations nobles et des pensées audacieuses, je veux monter au ciel pour saisir la lune. L'école de la lune claire. Très bien. Mademoiselle Xiao. Allez-y. Toutes ces années, j'ai toujours eu la nostalgie de cette période à l'école-ci. Dommage que l'oncle Si soit décédé. Tout ce que je peux faire, c'est ça. Tu as fait encore mieux. Monsieur Jam, il est temps d'annoncer au monde entier l'affaire de l'école pour filles. Quoi? Une femme professeure? Absurde. Dans ce monde, comment peut-il y avoir une femme qui enseigne? C'est vrai. Même si la famille est très pauvre, on ne peut pas laisser une femme sortir. Se montrer en public. Oui, vous ne saviez pas? C'est l'ex-femme de Y Tanua. Ah, c'est comme ça. Mademoiselle, ces derniers jours, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'école pour s'amuser. Mais peu sont vraiment prêts à étudier. Comment faire dans ces conditions? Il n'y a jamais eu d'école pour filles auparavant. Il est normal que les gens aient des doutes. Attendons encore, il y aura toujours des filles prêtes à entrer à l'école. Pour apprendre à lire et à écrire. Xiao. Tu es folle? Je pensais que tu ne voulais pas être une concubine. Parce que tu avais d'autres options. Je ne m'attendais pas à ce que tu te montres en public ici, en tant que femme professeure. Qu'est-ce qu'il y a avec une femme professeure?
enseigner et éduquer. Les autres peuvent le faire, pourquoi pas moi? Tu oses encore demander ce qu'il y a? Tu sais ce que les gens disent de toi dehors? Y Tanua, c'est donc ça qui t'inquiète. Alors sois tranquille. Je n'ai plus aucun lien avec votre famille YE. Même s'il y a des rumeurs. Elles ne toucheront pas votre famille YE. Xiao, tu. Comment peux-tu être aussi têtu? Regarde, il y a tant d'écoles dans la capitale. Laquelle engagerait une femme comme professeur? Une femme devrait être à la maison, s'occuper de son mari et de ses enfants, pas enseigner. Y Tanua a-t-elle oublié? Sans moi, une femme, pour t'enseigner la stratégie et les connaissances. Comment aurais-tu pu entrer dans l'école royale? Et obtenir le titre de Tanua? En tout cas, tu ne peux plus être professeur. Aujourd'hui, tu dois quitter l'école. Y Tanua se mêle vraiment de trop de choses. Notre académie ne vous accueille pas. Y Tanua. Je vous en prie. C'est pour cela que tu es restée ici comme enseignante. Tout est pour cet homme. Xiao, ce n'est pas étonnant que tu sois déterminée à divorcer. Y Tanua, tu juges vraiment les autres à ton image. Sans parler du fait que mes relations avec Monsieur Jam sont parfaitement innocentes. Même si nous avions une relation. Cela ne te regarde pas, Y Jinnian. King, raccompagnez notre invité. Je vous prie de partir, Seigneur Tanua. Je n'ai pas vu mon mari depuis ce matin. Sais-tu où il est allé? J'ai entendu les domestiques dire qu'il est allé à l'Académie de la Lune. Cette académie pour femmes dont on parle dans la ville? Oui. Que va-t-il faire là-bas? Cherchez Xiao, qui est maintenant enseignante à l'Académie de la Lune. Quoi? Ils ont déjà divorcé, et Y Jinnian ose encore. Allez la chercher. La nuit porte conseil. Je ne dois pas permettre à Xiao de rester plus longtemps dans la capitale. Mademoiselle, où allez-vous? À l'académie. Tu es plutôt jolie, au lieu de perdre ton temps. Dans cette académie, apprends plutôt. Comment servir un homme. Et, ne pars pas. Mademoiselle, les gens que j'ai envoyés sont déjà là. Avec eux, personne ne pourra entrer à l'Académie de la Lune. Dans quelques jours, cette académie fermera ses portes. Et alors Xiao n'aura nulle part où aller et quittera naturellement la capitale. Bien. Une récompense vous attend une fois la tâche accomplie. D'habitude, à cette heure, il y a toujours quelques jeunes filles. Pourquoi n'y a-t-il personne aujourd'hui? Mademoiselle, Mademoiselle, c'est grave. venez vite voir, à l'entrée de l'académie. Il y a quelques voyous, les jeunes filles qui voulaient venir. Ont toutes été effrayées. Quoi? À quoi bon que les femmes aillent à l'école? Elles ne peuvent pas passer les examens impériaux. Elles feraient mieux de rester à laver et cuisiner. Vue étroite, limitée à ces tâches ménagères triviales. Nous étudions. Pour élargir nos horizons et enrichir nos connaissances. Même si nous ne pouvons pas passer les examens impériaux. Nous pouvons aider notre famille à prospérer et servir l'État. C'est bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est plutôt toi. Qui passe tes journées à ne rien faire et à chercher des ennuis. Qui est vraiment inutile. Bien dit, bien dit. Un grand homme, profitant de sa supériorité numérique, pour intimider. Nous, pauvres femmes faibles, devant l'école, c'est vraiment sans honte. Une petite femme ose me provoquer? Tu cherches la mort. Allons, au tribunal. Xiao, ça va? Lié. Aujourd'hui, dans le bureau impérial, Sa Majesté a évoqué comment améliorer les conditions de vie du peuple pour consolider le pays. J'ai été inspiré. Et j'ai écrit un essai. Peux-tu le regarder pour moi? Très bien. Mon époux, voici du nouveau thé Longines, goûte-le vite. Pour semer dans des terres pauvres, il faut leur tendre largement la main. Mon époux a cette fois-ci fait preuve d'une grande bienveillance et justice, c'est très bien. Mais je pense que donner un poisson
est moins bien que d'apprendre à pêcher. Ma femme a tout à fait raison. Seigneur, c'est grave. Je lui avais demandé de surveiller l'école Ming YE. S'il est si paniqué, est-ce que Xiao aurait un problème? Et, mon époux, où vas-tu? Pourquoi es-tu si impulsif aujourd'hui? Si quelque chose arrive vraiment, que ferons-nous? Plutôt que de te voir blessé. Je préfère être blessé moi-même. Sans parler du fait qu'entre Monsieur Jam et moi, tout est clair et net. Même s'il y avait quelque chose entre nous. Cela ne te regarderait pas, Y Jin. À partir de maintenant, j'aurai tout lien avec la famille YE. Plus aucune relation. Si je viole ce serment. Que je sois comme ce pinceau. Xiao. J'ai encore une fiole de médicaments, je vais la chercher. Y Jin. Désormais, plus de lettres, plus de nuages et de pluie dans les pavillons peints. Mon époux, comment es-tu si ivre? Xiao. Je t'ai fait du tort. Y Jin. Si tu agis ainsi, que suis-je pour toi? Mademoiselle. Les gens que j'avais engagés ont tous été arrêtés par les autorités. Inutile. Désolé, mademoiselle. Je vais trouver une solution pour cette affaire. Sois tranquille, tu feras certainement partir Xiao. De la capitale. Altesse, ces individus qui ont provoqué des troubles ont tous été arrêtés. Mais, malgré tous les interrogatoires, ils ne peuvent pas dire qui les a mandatés. Ils semblent vraiment l'ignorer. Envoie des hommes surveiller l'académie. Ne laissez personne faire du mal à Xiao. Le prince héritier n'a-t-il pas déjà posté des gardes? Quoi? Quand je suis sorti tout à l'heure, j'ai vu un homme en tenue de garde posté devant l'académie. Pas bon. Xiao est en danger. Allons-y. Si tu veux vivre, suis-moi. Qui t'a envoyé? Pas de bavardage. Suis-moi. Cet homme est un garde de Fanli. Xiao. Je t'en prie, sois en sécurité. Xiao, sommes-nous arrivés trop tard? Mademoiselle Xiao. Non. C'est impossible, ça ne peut pas être vrai. Monsieur Jam. Elle? Où est-elle? Jam Lingzhu.
Xiao. Tu m'as fait une peur bleue. J'ai cru que... Tant mieux si tu vas bien. Une petite blessure, ce n'est rien. Qui est-ce? Qui ose s'en prendre à toi? Que se passe-t-il exactement? Comment comptes-tu le traiter? Que faire d'autre? Bien sûr, l'écorcher et lui arracher les tendons. L'écorcher et lui arracher les tendons est encore trop compliqué. À mon avis. Coupons-lui directement les mains et les pieds, et mettons-le dans un pot. Ce n'est pas de ma faute. C'est Fanli qui voulait que Xiao quitte la capitale. Monsieur Jam, j'ai une faveur à vous demander. Je vous écoute. Ramenez cet homme à la résidence YE. Et faites-le avec éclat, que le plus grand nombre de personnes le sachent. Pourquoi ne pas le remettre directement aux autorités, mademoiselle? Pourquoi le ramener à la résidence YE? Petite sœur Xiao, tu veux profiter du vent favorable. Profitez du vent favorable? Que voulez-vous dire par là? L'annonce de l'académie est affichée depuis longtemps. Mais personne ne vient. Nous avons déclaré publiquement que nous enseignons ce que les hommes apprennent. Mais sans preuve, qui nous croira? Je veux que tout le monde sache que moi, cette femme professeure, ai de réelles compétences. Rien ne prouve mieux que de battre la fille du duc. Sois tranquille, petite sœur Xiao. Je le ramènerai. En grande pompe à la demeure des YE. Nous venons ramener quelqu'un à la demeure des YE. Mademoiselle Xiao a un message à vous transmettre. Mademoiselle Fanli veut me supprimer. Pas besoin de méthode si sournoise. Plutôt que cela, affrontons-nous sur le terrain d'entraînement devant tout le monde. Un duel. Que ce soit la musique, les échecs, la calligraphie ou les cisards. Mademoiselle Fanli peut choisir. Si je perds, je quitterai la capitale. Qu'est-ce que ça veut dire? L'épouse actuelle de Y Tanua veut tuer son ex-épouse, c'est bien ça? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'ex-épouse a lancé un défi et ne se montre toujours pas. Ça fait si longtemps. Pourquoi ne vient-elle pas? C'est vraiment toi qui as envoyé Ake? Et alors? Tu es folle? Tu ne sais pas combien Dieu à la cour surveille cette affaire. Comment veux-tu que je me comporte à l'avenir? C'est pour ça que tu es en colère? Y Jinian, ne crois pas que je ne sache pas ce que tu ressens. Pour Xiao. Alors? J'ai envoyé quelqu'un la blesser, ça te fait mal? J'ai tant fait pour toi, pourquoi es-tu toujours obsédé par cette femme, Xiao? J'ai divorcé avec elle. Pourquoi tu ne lâches pas l'affaire? Tu sais que vous avez divorcé? Alors pourquoi es-tu allé à l'académie de la lumière? Pourquoi as-tu envoyé quelqu'un surveiller Xiao? Depuis toujours, personne n'a osé me prendre ce qui m'appartient. Y Jinian, attends un peu. Je veux que tu vois de tes propres yeux comment je vais écraser Xiao sous mes pieds. Que vas-tu faire encore? Relever le défi. Mademoiselle Fanli, Mademoiselle Xiao a un message à vous transmettre. Pas encore sorti, ça fait si longtemps. J'arrive. Oh, elle est sortie, elle est sortie. Retourne dire à Xiao. J'accepte ce défi. Dans 3 jours, je vais affronter Fanli sur le terrain d'entraînement, dans un concours de tir à l'arc. Les 6 arts des gentilshommes sont la base de l'école. Elle est enseignante, elle ne peut pas ne pas les maîtriser. Une femme, capable? Elle exagère. Ça va être intéressant.
Elle a l'air sûre d'elle. Impressionnant. Ça va être un spectacle. Tu as deviné qu'elle voulait te défier au tir à l'arc. Fanli, la jeune maîtresse, ne connaît rien aux arts traditionnels. En stratégie et en connaissance. Elle est inférieure à Jinyan. Intelligente comme elle est, elle veut me rabaisser. Elle choisira bien sûr des choses que les filles ordinaires ne maîtrisent pas. Mais elle ne sait pas que Xiao est une descendante de la famille Si. Le tir à l'arc n'est pas difficile pour toi. J'ai encore une chose à te demander, jeune maître Jam. S'il te plaît. Fais savoir que je vais affronter la jeune maîtresse Fanli. Dans un concours de tir à l'arc. Plus il y aura de monde au courant, mieux ce sera. J'ai déjà envoyé des gens s'en occuper. Vous avez entendu? L'enseignante de l'académie Ming YE va affronter la jeune maîtresse du manoir du Duc Zen dans un concours de tir à l'arc. La jeune maîtresse du manoir du Duc Zen a été formée par un archer légendaire. Je pense que l'enseignante court à sa perte. Le tir à l'arc est l'un des 6 arts des gentilshommes. Si l'enseignante perd même ça, comment pourra-t-elle encore enseigner? Allez, courage. Je suis sûr que Xiao va gagner. Si quelque chose tourne mal, ne t'inquiète pas. Nous assumerons ensemble les conséquences. Jeune maîtresse, le concours commence. Bien. L'académie Ming YE va devenir célèbre. Pour ce concours, chaque partie tirera 3 flèches. Sur les cibles du terrain d'entraînement. Un point pour chaque coup au centre. Celui qui a le plus de points gagne. Mesdames, à vous. J'ai fait marquer une des flèches. Tu dois la récupérer. La flèche à l'intérieur est intacte. Tu ne savais pas? J'ai été formé par un archer légendaire. Je ne rate jamais. Tu vas perdre. Jeune maîtresse Fanli, ne sois pas trop sûre de toi. On ne sait pas encore qui va gagner. Toi. D'accord. Je vais voir ce que mademoiselle Xiao a à dire si elle perd. De quel droit enseigner les 6 arts nobles après une telle défaite? Une telle distance, et elle a réussi du premier coup. Pas étonnant, c'est l'élève d'un maître archer. Mademoiselle Fanli a le talent pour transpercer une feuille à 100 pas. Comment cette enseignante pourrait-elle rivaliser avec elle? Xiao, à toi. Waouh! Notre demoiselle est incroyable. Mademoiselle Xiao semble fragile. Mais elle a aussi le talent pour transpercer une feuille à 100 pas. Je veux être comme elle. Et vous? Si vous voulez être comme notre demoiselle, venez à l'Académie de la Lumière. Notre demoiselle vous enseignera. Sans réserve son art du tir à l'arc. Comme son Altesse l'avait prévu, elles ont trafiqué les flèches. Son Altesse voit vraiment tout. Je vais faire remplacer toutes les flèches immédiatement. Un point pour chaque camp.
égalité. Quelle puissance! Comment cette enseignante pourrait-elle rivaliser avec Mademoiselle Fanly? C'est une faute. Taisez-vous. Qu'est-ce que tu comprends, petite? Mademoiselle Fanly est si douée en tir à l'arc. Cette enseignante s'humilie toute seule. Mademoiselle Fanly mène avec 2 points. Alors, Clancy, vous voulez continuer? Il est encore temps de demander grâce. Pour abattre ma flèche, il faut de la précision et de la force. Tu crois vraiment que n'importe qui peut faire ça? Ne sois pas si naïve. Impossible. Cette technique demande au moins 3 à 5 ans de pratique. Un point pour chaque camp. Égalité. Xiao est au moins aussi douée que moi en tir à l'arc. Je ne peux pas perdre contre elle. Si j'abats une autre de ses flèches, même si elle réutilise la même technique, ce sera toujours une égalité. Ce vieux? Notre demoiselle est incroyable. L'art du tir de Mademoiselle Fanly est déjà divin. Mais l'enseignante de l'Académie de la Lune Claire est encore meilleure. Incroyable. Le tir de Mademoiselle Xiao n'a rien à envier à celui d'un homme. Les 6 arts nobles n'ont jamais distingué hommes et femmes. Ce qu'un homme peut faire, une femme le peut aussi. Bravo. Monsieur le préfet, il est temps d'annoncer le résultat. Le gagnant de ce concours est... Attendez. Concours de tir à l'arc. Le but est de comparer la précision des flèches pour déterminer le vainqueur. Comment peut-on utiliser une flèche pour en abattre une autre et remporter le concours? Tu ne penses tout de même pas que cette 3e flèche de Xiao n'a aucun problème? Désolé, Mademoiselle Xiao, moi, un modeste préfet de la capitale, n'oserait jamais offenser le duc Zango. En tir à l'arc, on vise d'abord en soi-même avant de tirer. Selon les règles, la 3e flèche de Mademoiselle Xiao n'est vraiment pas très honorable. Il y a anguille sous roche. Je suis d'accord. Que signifie cela? Avant le concours, on a seulement dit qu'il s'agissait de comparer les compétences en tir. Il n'y avait aucune autre exigence. Si l'on suit les dires du préfet, c'est clairement Mademoiselle Fanly qui a triché en premier. Exact. Mademoiselle Xiao. Cette 3e flèche est particulièrement habile. Les propos du préfet n'ont aucun sens. Quel vacarme! Puisque personne ne proteste plus, selon mon avis, ce concours devrait déclarer Xiao non qualifié.
Monsieur, comment pouvez-vous inverser le vrai et le faux? Tout le monde a vu que c'est clairement ma maîtresse qui a mieux tiré. Oui, monsieur, ne soyez pas si partial. Audacieuse plèbe. Osez-vous douter de moi, un fonctionnaire impérial? C'est un crime de diffamation et de perturbation de l'ordre public. Un crime passible de mort. Dans cette salle, vous êtes un fonctionnaire, mais dans ce concours, en tant que juge, vous devriez être impartial et équitable. Devant tant de monde, vous osez encore tricher? Xiao. Tu dis que tu as gagné? Mais à part ta servante, qui d'autre est prêt à témoigner pour toi? Toi? Vous avez tous vu, non? Comment pouvez-vous les laisser inverser les faits? Xiao. Je te l'avais déjà dit. Toi, une paysanne des campagnes, comment oses-tu te comparer à moi? Née dans une famille puissante, je peux naturellement te piétiner. Ce jour-là, dans ta lettre, tu as dit que si tu perdais, tu quitterais la capitale. Qu'on emmène cette misérable loin d'ici. Qui ose la toucher? Quelle audace! En présence du prince héritier, vous ne vous prosternez pas? Arrêtez-les tous pour interrogatoire. Salut à son Altesse le prince héritier. J'avais deviné depuis longtemps qu'il était de noble rang, mais je ne m'attendais pas. Il s'avère être son Altesse le prince héritier. Né dans une famille puissante et noble. Il peut donc piétiner les autres sans vergogne. Selon ce que dit mademoiselle Fanly. Est-ce que moi, le prince héritier, je peux aussi vous piétiner? Si tous les fonctionnaires de la cour agissaient comme vous, abusant de leur pouvoir, où serait alors la crédibilité de la cour? Où serait la justice en ce monde? Monsieur le préfet. Messieurs le duc et le préfet, quelle impressionnante démonstration d'autorité. Vous osez, en pleine vue de tous, confondre le vrai et le faux. Renverser le blanc en noir. Ces dernières années, mon père m'a ordonné de cacher mon identité pour observer la vie du peuple. C'est précisément pour démasquer des gens comme vous, incorrigibles dans leur méchanceté. Ce vieux ministre reconnaît, je reconnais les fautes. Je supplie son Altesse le prince héritier de faire preuve de clémence. Pitié, prince héritier. Garde. Présent. Emmenez ces deux hommes. Merci à son Altesse le prince héritier d'avoir rétabli la justice. Xiao. Je ne t'ai pas caché cela exprès. Mais j'étais accablé par mes obligations. Je ne pouvais pas en dire plus. Mais sois rassuré. Devant toi. Je ne serai toujours que Jeanne Lingzhu. Le prince héritier n'est pas encore marié. Quelle jeune fille de bonne famille ne convoite pas la place de princesse consort? Ne me déçois pas, ma mère. Soyez rassurés. Wan Wan deviendra certainement la princesse consort. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, la famille Shi, dotée d'une grande sagesse. Se souciant du sort des femmes de l'Empire, unie au prince héritier dans un même cœur, a fondé une école pour femmes, une initiative louable qui ouvre de nouvelles perspectives. L'empereur en est très satisfait et a personnellement calligraphié une plaque en l'honneur de cette école. Ainsi soit-il.
Merci à Sa Majesté pour sa grande générosité. L'empereur a personnellement calligraphié pour l'école Ming-YE. Désormais, les fonctionnaires de la cour envoient tous des fournitures à l'école Ming-YE. En tant que nouvellement reçu au concours, je dois naturellement aussi faire un geste. Y Jignan. Jusqu'à quand vas-tu encore m'éviter? Depuis la fin du concours, tu m'as abandonné dans la résidence, sans un regard ni un mot. N'oublie pas que nous sommes toujours mari et femme. Tu t'inquiètes trop. Je suis simplement très occupé. Je n'ai pas le temps de m'occuper des affaires de la résidence. Monseigneur, la voiture pour l'école Ming-YE est prête. L'école Ming-YE. Tu vas voir Xiao. Le sais-tu? La résidence du duc a été perquisitionnée, mon père a été jeté en prison. Tout est à cause de Xiao. Si tu n'avais pas comploté contre Xiao, rien de tout cela ne serait arrivé. Aujourd'hui, l'empereur accorde une grande importance à l'Académie de la Lune Claire. En tant que lauréat impérial, je dois montrer mon soutien. Est-ce vraiment l'empereur qui valorise l'Académie? Ou est-ce toi qui n'arrives pas à oublier cette femme, Xiao? Y Jignan. Tu es complètement insensé. Si tu sors de cette pièce aujourd'hui, je romps tout lien avec toi. Tout est fini. Je n'ai plus rien. Xiao. C'est cette femme, Xiao, qui a tout gâché. Pourquoi si vite? Comment sais-tu que je suis ici? King King me l'a dit. Mon père a approuvé la création d'écoles pour filles. Dans tout le Jang. Vraiment? Xiao remercie son Altesse le Prince au nom de toutes les femmes. Petite sœur Xiao. Toutes ces années. Je t'ai cherché. Je sais que tu ne me vois peut-être que comme un frère. Mais mon cœur t'appartient. Mon amour est pur. Comme le soleil et la lune. Accepterais-tu de rester à mes côtés?
Altesse, Altesse. Je n'ai rien vu. Continuez. J'ai des choses à faire, je pars. Quoi donc? L'impératrice vous a envoyé une paire de sceptres de jade. Est-ce vraiment nécessaire de me déranger pour ça? N'as-tu pas dit que tout devait te être rapporté? Je suis dans cette situation à cause de toi. Xiao, je ne te laisserai pas tranquille. Attention. Plutôt que de te voir blessé. Je préfère être blessé moi-même. Petite sœur Xiao. Toutes ces années. Je t'ai cherché. Je sais que tu ne me vois peut-être que comme un frère. Mais mon cœur t'appartient. Mon amour est pur. Comme le soleil et la lune. Mademoiselle Xiao, l'assassin a été capturé. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? À cause de toi. Notre résidence ducale a été perquisitionnée. Mon père a été arrêté et jeté en prison. Mon mari m'a abandonné dans la résidence, sans se soucier de moi. Et moi? Déshonorée, humiliée, tout cela à cause de toi. Pourquoi toi? Tu es inférieur à moi en tout, pourquoi as-tu droit à tout cela? Tu oses penser que tout est de ma faute? Fanli. Tu es la fille aînée de la résidence ducale, issue d'une famille puissante, possédant ce que beaucoup ne pourront jamais obtenir. Et toi? Tu ne sais pas apprécier. Pour un homme, tu t'es enfermé dans ta propre toile, nuisant à toi et aux autres. Nos querelles ne devraient pas impliquer Zhang Lingzhu. Sais-tu qu'assassiner le prince héritier est un crime puni de l'extermination de 9 générations? Tout cela est de ta faute, tu ne peux t'en prendre à personne. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Emmenez-la. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Par décret impérial. A tenté d'assassiner Son Altesse le Prince héritier. Son crime mérite la mort, elle est condamnée au poison ou au suicide par écharpe. Bien que la résidence YE ne soit pas impliquée dans cet incident, Fanli a commis une grave erreur. La résidence YE ne peut échapper à sa responsabilité. Jinyan est destitué de son titre. Ainsi soit-il. Recevez le décret.
votre sujet. Ce roturier accepte le décret et remercie Sa Majesté. C'est fini. Notre famille Y va être ruinée par Fanli. Nous n'aurions jamais dû la laisser entrer. Toi, pourquoi l'as-tu provoquée à l'époque? Le médecin impérial dit que son réveil dépend d'eux. C'est la chance du prince héritier. Mademoiselle. Tu crois que le prince héritier, il pourrait? Non. Il va forcément se réveiller. Oui, le prince va sûrement s'en sortir. Autrefois, dans une situation bien plus dangereuse que celle-ci, le prince s'en est sorti. Autrefois. Après que le vieux maître s'y ait refusé le mariage arrangé par l'empereur pour vous et le prince avait l'intention de se rendre personnellement à Jiandong. Mais en chemin, il a rencontré une inondation. Pour sauver les villageois en contrebas, il a été gravement blessé et est tombé dans le coma. À l'époque, les médecins disaient tous qu'il n'y avait plus d'espoir pour le prince. Mais finalement, le prince s'est réveillé. Au bord de la mort, la personne à qui le prince pensait toujours, c'était toi. Mademoiselle Xiao, maintenant. Seul toi peux réveiller la volonté de survivre du prince. Petite sœur Xiao, toutes ces années, je t'ai cherché. Je sais que tes sentiments pour moi ne sont peut-être que fraternels. Mais mon cœur t'a toujours aimé, cela est clair comme le jour. Jamlingzhu. Tu dois absolument te réveiller. La fête des lanternes approche. Les lanternes de la capitale seront sûrement magnifiques. Ce sera très animé. Mais Jamlingzhu, quand est-ce que tu vas te réveiller? Jamlingzhu, ne me quitte pas. Tu es réveillé. Tu m'as fait une peur bleue. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Nous nous sommes retrouvés après tant d'efforts. Comment pourrais-je t'abandonner seul? Face aux tempêtes de ce monde? Vous deux, là-haut. On arrive. Mademoiselle, voulez-vous faire un vœu? Ici, il se réalise souvent. Il est encore tôt. Pourquoi ne pas faire un vœu? Viens.
Que chaque année soit joyeuse et prospère. Laisse-moi voir ce que tu as écrit. Pourvu que nos cœurs s'entendent. Peu importe s'il n'y a ni lumière ni lune. Xiao. Dans cette vie, je ne veux que rester à tes côtés pour toujours. Veux-tu? Votre Altesse. Tenez, voici des pâtisseries que j'ai préparées pour vous. Mademoiselle Lu, puisque vous avez intégré cette académie de la Lune Claire, vous devez certainement aspirer à la connaissance. Dans ce cas, ne gaspillez pas votre énergie dans des choses aussi futiles. Xiao. Les cours d'aujourd'hui sont terminés. Tu as faim? Je t'ai apporté tes gâteaux à la fleur d'osmanthus préférée. Allons-y. Maître. J'ai une question à vous poser. Je vous écoute. Ce livre dit que les femmes doivent être fidèles jusqu'à la mort. Alors, maître, si une femme divorce et trouve un nouvel amour, est-ce contraire à la vertu féminine? Qu'est-ce qui se passe? Vertu féminine. Selon vous, qu'est-ce que la vertu féminine? C'est de respecter son mari, d'obéir à ses beaux-parents, et de toujours privilégier la famille de son mari. C'est la chasteté, la soumission et le respect, c'est la chasteté. C'est la chasteté, la soumission et le respect, ne pas aller contre la volonté du père, du mari ou du fils. C'est être prudente dans ses paroles et ses actes, ne pas se montrer en public. Avez-vous déjà pensé pourquoi toutes ces règles ne s'appliquent qu'aux femmes? Les hommes peuvent avoir plusieurs épouses et de nombreux amis, alors que les femmes doivent rester confinées à la maison, liées par cette soi-disant vertu féminine. N'est-ce pas une grande injustice? En tant que femmes, pourquoi devrions-nous tolérer cette injustice? Pourquoi devrions-nous devenir des épées pointées vers nos semblables? Et puis, qu'importe le divorce? Le mariage est un engagement mutuel. Si l'on tombe sur un mauvais partenaire, pourquoi ne pas briser ses chaînes? J'espère que vous nourrirez de grandes ambitions et ne serez pas enfermés dans ces cours intérieurs. Tu veux dire que le prince est venu dans cette académie pour la chercher? On dit qu'il s'aime. Mais à quoi bon cet amour? Comment l'empereur pourrait-il permettre au prince d'épouser Une femme déjà mariée? Qu'est-ce que vous racontez? Ne faites pas attention. Puisque j'ai décidé d'être avec le prince, je ne me soucie pas de ces rumeurs. Ouan Ouan, je salue votre majesté l'impératrice. Ta mère m'a dit que tu es allé à l'académie de la Lune Claire. Alors, as-tu vu Lin Zhu là-bas? Je l'ai vu, mais le prince était très occupé. Et je n'ai pas pu lui parler. Lin Zhu n'est plus un enfant. Il n'y a personne dans la résidence qui sache prendre soin des autres. J'y pense. Favorisez votre mariage. Mais cela dépend de l'approbation de l'empereur. Je crains que son Altesse elle-même ne soit pas d'accord. Oh, Ouan Ouan, pourquoi dis-tu cela? Son Altesse? Il semble très proche de la maîtresse Xiao de l'académie.
On dirait qu'ils s'aiment mutuellement. J'ai entendu dire depuis longtemps. Que la maîtresse Xiao de l'Académie de la Lune Claire est extraordinaire. Maintenant qu'elle est proche de Linzhu, il semble que je dois trouver une raison de la rencontrer. Wang Wang, sois tranquille. Sois tranquille, j'enverrai quelqu'un porter une invitation à Xiao. Disons qu'un banquet est organisé au palais et qu'elle est invitée. Que fais-tu ici? J'ai entendu que la reine mère t'a invité à un banquet. Je craignais que tu ne puisses pas gérer. C'est pourquoi je suis venu. Je peux gérer seul. Alors j'irai avec toi. J'ai entendu dire que quelques jarres de vin exquis de l'Ouest sont arrivés chez la reine mère. Je vais justement les essayer. Allons-y. Le prince héritier n'a que cette maîtresse dans son cœur. Si tu veux obtenir la position de princesse héritière, tu dois prendre des risques. Alors, mère veut dire qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard? Dans ce monde, il existe des potions pour éveiller les passions. Mère, ce n'est pas bien. Si nous manquons cette occasion, tu perdras définitivement la position de princesse héritière. Votre fils vient saluer la reine mère. Linzhu, pourquoi es-tu venu? Votre fils vient présenter ses respects à la reine mère. J'ai rencontré Xiao en chemin. J'ai entendu que la reine mère organisait un banquet au palais. Votre fils vient justement pour boire un verre. Cette maîtresse de l'Académie de la Lune Claire est plutôt jolie. Asseyez-vous. Madame la Première ministre est arrivée. Salutations à Sa Majesté la Reine. Aujourd'hui, je vous ai convié à un banquet familial. Ne soyez pas gênés, asseyez-vous librement. Le palais a reçu quelques jarres de vin exquis de l'Ouest. Justement, goûtons-les ensemble. Prince héritier, je vous propose un toast. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Reine mère, votre fils va changer de vêtements dans l'aile latérale. Mauvais. Elle veut piéger Jam Linzhu. Sa Majesté la Reine, votre humble servante ne supporte pas l'alcool et souhaite se promener. Va. Votre Altesse. C'est toi. Pourquoi toi? Et le prince, où est-il? Quelqu'un ose utiliser de tels moyens bas contre moi? Ningguang, reste ici dans l'aile latérale. Je veux voir. Qui a l'audace de faire ça? Oui. Tu ne sais pas que ces moyens bas ne te donneront pas ce que tu veux. Si le prince héritier enquête, cela impliquera tes parents et ta famille. Moi. Je ne savais pas, je voulais juste. Vite, encerclons cet endroit. Que faire? J'ai eu tort, je ne recommencerai plus.
Mademoiselle Xiao, c'est toi? Je m'inquiétais pour le prince héritier, alors je suis venu voir. Quel est le problème? Ah, ce n'est rien. Mademoiselle Xiao, dans l'aile latérale, as-tu vu quelqu'un d'autre? Non. Alors, je vais t'informer le prince héritier. Partons, retirons-nous. Profitons que personne ne nous remarque pour partir vite. Moi. Je voulais à tout prix vous séparer, toi et le prince. Pourquoi m'as-tu sauvé? Cette affaire n'est pas de ton seul fait. Bien que tu sois arrogante, tu n'es pas une mauvaise personne. Je sais que tu as toujours aidé les étudiants pauvres, ce qui montre que tu n'es pas méchante. Lu Wanwan, ce n'est pas moi qui t'ai aidé. C'est ta bonté qui t'a sauvé. Merci. Moi. J'ai une autre question pour le maître. Le livre dit qu'on ne peut désobéir aux ordres des parents, mais si les parents veulent te faire faire ce que tu ne veux pas, que faire alors? Les ordres des parents doivent être respectés, mais pas suivis aveuglément. Wanwan, personne ne sait mieux que toi ce que tu veux faire. Merci, maître. Voyons voir, quelle petite renarde a gâché mes plans. Elle n'est pas méchante. En tant que femme, je ne veux pas la voir devenir la cible de critiques. Je peux ne pas enquêter sur cette affaire. Mais je me demande, petite sœur Xiao, comment tu comptes me remercier? Madame, l'opération a échoué. Celle qui est allée dans l'aile latérale est la maîtresse de l'académie Ming YQE. Et la jeune maîtresse? Elle a dit qu'elle ne supportait pas l'alcool et est rentrée. Tu as gâché mes plans, tu vas le regretter. Mademoiselle, vous êtes enfin de retour. Ils ont déjà présenté leurs cadeaux à l'impératrice. Les cadeaux qu'ils ont apportés ont été offerts à l'impératrice. Et notre peinture? Devrions-nous la présenter aussi? D'accord. C'est l'œuvre emblématique de maître Simin Sheng. La peinture, paysage de nuages et montagnes. Madame la Première ministre, vous êtes vraiment généreuse. Mademoiselle, la peinture, paysage de nuages et montagnes de notre maître n'est-elle pas ici? J'ai entendu dire que l'impératrice appréciait les œuvres de maître Si. J'ai donc dépensé une fortune pour acquérir cette pièce, en espérant qu'elle lui plaise. C'est bien une œuvre de maître Si, d'une beauté à couper le souffle. Madame la Première ministre a dû faire preuve de beaucoup d'efforts pour obtenir cette peinture. Mademoiselle, et notre peinture? Rangez-la. Nous en offrirons une autre à l'impératrice un autre jour. Mademoiselle Xiao a aussi apporté une peinture. Dans ce cas, pourquoi ne pas la montrer à tous? Quelle peinture as-tu apportée? Montre-la moi. Je veux voir quelle peinture cette paysanne peut bien sortir. Ceci. Comment est-ce possible? Pourquoi y a-t-il deux peintures, paysage de nuages et montagnes? Je me souviens que maître Si n'en a peint qu'une seule. Alors, l'une d'elles est fausse. Si tu n'as pas d'argent, ne viens pas avec un cadeau. Comment oses-tu offrir une fausse peinture? Pour tromper l'impératrice? Madame la Première ministre, comment pouvez-vous affirmer que ma peinture est fausse? À mon avis, c'est la vôtre qui est une imitation grossière. Quelle audace! Oser mentir devant l'impératrice.
Les œuvres de Maître Si valent une fortune. Toi, une simple paysanne, comment pourrais-tu te les offrir? Exactement. Maître Si n'aurait jamais utilisé un papier aussi médiocre. Oser tromper l'impératrice est un crime passible de mort. La peinture de ma maîtresse ne peut pas être fausse. Elle est une descendante de la famille Si. Quelle insolence! Oser prétendre être une descendante de la famille Si. Devant l'impératrice, c'est ridicule. Ce n'est pas parce que tu portes le nom de Si que tu peux. T'arroger un lien avec cette famille. Impératrice, ne vous laissez pas tromper par cette femme rusée. Elle ne peut certainement pas être une descendante de la famille Si. L'ancien empereur a offert à la famille Si un édit impérial en fer. Si tu prétends être de la famille Si, peux-tu le produire? À l'académie? Je pourrais tout aussi bien dire qu'il est au palais du Premier ministre. Qui peut vous prouver? Moi. Salut à l'empereur. Salut au prince héritier. Xiao. Le prince vient de demander à l'empereur de vous marier, alors je suis venu en personne. Pour connaître ton avis. Je veux bien. Très bien, très bien. Elle est vraiment une descendante de la famille Si. Je n'ai aucune mauvaise intention envers toi, je m'inquiète juste. La personne que Ling ou aime n'est pas la bonne. Si j'avais su plus tôt que tu es une descendante de la famille Si, je t'aurais protégée. Pour que tu ne subisses aucune injustice. À partir de maintenant, vous deux devez vivre en harmonie. Et vous soutenir mutuellement. Audace. Oser me tromper avec un faux tableau. Con. Fasse sortir l'épouse du Premier ministre. Xiao. Si belle, pas étonnant que le prince soit épris d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Les petites filles de l'académie m'ont forcé à t'apporter ça. Heureux d'avoir été guidé par toi à l'académie, mon ami, tu as conquis mon cœur. Moi, Wan Wan a fait des progrès remarquables, avec un peu plus de temps. Elle surpassera certainement son maître. un couple parfait, uni par le cœur. Je souhaite au professeur et au prince un mariage heureux. Merci à toi de m'avoir ouvert un nouveau monde. La mariée est-elle prête? L'heure propice approche. Xiao. Tu m'as fait peur, je pensais? Tant mieux si tout va bien. Tu es réveillé. Tu m'as fait peur. Je pensais que je ne te reverrais plus.
Xiao. Tu sais depuis combien de temps j'attends ce jour? Viens ici. Comme ça, c'est pas bien. Je souhaite au prince et à la princesse une longue vie ensemble. Récompense. PFF, tu sais bien parler. La jeune demoiselle est comme une fleur de printemps, le prince est comme un pin majestueux. Vraiment, un couple parfait, une union bénie par les dieux. Je souhaite à la demoiselle et au prince d'avoir bientôt un enfant. Récompense, récompensez tout le monde. Qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher votre récompense. J'ai quelque chose à te donner. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le pour voir. Tu l'as gardé? Je croyais que tu l'avais déjà jeté. Bien sûr que non. Tout ce qui vient de l'école des scies est précieux pour moi. Et moi? Frère Lingzhu, tu le es aussi. Xiao. Pouvoir te revoir est une chance inouïe dans ma vie. Dans quelques jours, je compte me rendre à Jiandong. Madame. Tu veux retourner à Jiandong pour voir? Vraiment? MH. Quand partons-nous? Je me souviens souvent du pavillon au crépuscule, ivre, ne trouvant pas le chemin du retour. Cassie, ne t'inquiète pas. Un jour, j'ouvrirai une école réservée aux filles. Pour que toutes les filles, comme Sœur Xiao, puissent aller à l'école, lire et écrire. C'est la première école pour filles de Jiandong. Merci pour tout ce que tu as fait. Père, si tu étais là, tu serais heureux pour elle. Des brochettes de fruits confits, 3 sous-pièces. Madame, attends-moi un instant. Fais attention, ce sont tous les livres que le maître aimait lire de son vivant. Mon père, autrefois, adorait lire ce livre sous le péché. Cette boîte, comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue? Sœur Xiao. Cela fait déjà quelque temps que je suis à Kangzhou. Les paysages y sont magnifiques. Tu adorerais. Les montagnes du Shu sont majestueuses, enveloppées de brume, un spectacle extraordinaire. Si seulement tu étais à mes côtés. Alors, il m'a toujours écrit. Madame, qu'est-ce qu'il y a?
rien, j'avais juste soudainement envie de te serrer dans mes bras, mon mari.